On commence cette revue actualité par la lutte traditionnelle. Le championnat communal pour la région de Conakry a pris fin dimanche 7 mai 2023 sur le sacre de la commune de Dixine qui a battu Matoto en finale 4-1. Les 6 communes de Conakry dont Kassa ont pris part à ce championnat de 3 jours à l'esplanade du complexe 28 septembre. Celui-ci a été organisé par la Fédération guinéenne de lutte traditionnelle dans le but de dénicher des talents pour des prochaines compétitions. Des oppositions continuent dans le football guinéen entre le G47 et le collectif pour la défense du football guinéen, tous composés de membres statutaires de la Fédération guinéenne de football. Le premier cité n'est pas d'accord avec la décision de la FIFA de prolonger le mandat du CONOR avec sa composition actuelle. Il souhaite que les membres du CONOR soient changés par d'autres personnes en raison du fait que depuis 16 mois, l'équipe de Mariam Satina Diallo a été incapable d'accomplir les missions qui lui ont été confiées, lit-on dans la déclaration du groupe G47. Le second, soit le collectif pour la défense du football guinéen, s'insurge contre la démarche de l'autre camp qui le rejette et fait remarquer que cette attitude du G47 pourrait attirer la colère de la FIFA sur le football guinéen. En Coupe de la Ligue, le Afia FC a été surpris par la Renaissance FC qui l'a éliminé en quart de finale ce dimanche au stade du 28 septembre. Après s'être quitté sur le nul fermé de 0 but partout durant le temps réglementaire, les Verts et Blancs de Dixine se sont inclinés lors des tirs au but 5-4. Avec cette victoire, la Renaissance de Bonfils se qualifie en demi-finale de la première édition de la Coupe de la Ligue. Elle jouera contre le vainqueur du match Sor Academy versus Ashanti de Sigiri. Le Afia, quant à lui, devra se concentrer uniquement désormais sur le championnat où il est prétendant au titre de champion. La Confédération africaine de football a procédé le week-end dernier au tirage au sort de la prochaine CAN U23. Après quoi, les 8 nations qualifiées ont été situées sur leur adversaire de poule. La Guinée, qui jouera cette compétition pour la première, est logée dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Maroc, le Ghana et le Congo-Brazzaville. Le Sili Espoir jouera le match d'ouverture contre son homologue du Maroc le 24 juin au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat à 20h, temps universel. La phase finale de cette compétition se jouera du 24 juin au 8 juillet 2023 au Royaume chérifien. Les 3 meilleures équipes qui en sortiront se qualifieront automatiquement aux Olympiques de Paris 2024. Le représentant guinéen à la Basket African League ne jouera pas les play-offs de cette compétition cette année. Slack n'a pas réussi à décrocher son ticket de qualification face aux Égyptiens d'Al-Ahly de Caire. Les Guinéens ont perdu 70-80. Dans cette conférence nulle à laquelle il participait en Égypte, le club guinéen a joué 4 matchs pour 3 défaites et 1 victoire. La gardienne handballeuse guinéenne Tenenke Kaba a permis à son équipe de se qualifier en finale de la Coupe de Kosovo samedi dernier. Son équipe KHF Férisage a battu Ustog. En récompense à ses belles prestations dans cette demi-finale, Tenenke Kaba a été désignée meilleure joueuse de la rencontre. En plus de cette dernière, Simone Keita, aussi guinéenne, joue au Kosovo dans le même club que sa compatriote, informe la Fegi Hand.